Hello, bienvenue parmi nous, bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Ce matin, on fait une nouvelle vidéo pour parler de nos enfants encore. Avant de commencer la vidéo, j'espère que que l'année se déroule bien. On a commencé une nouvelle année, on est en 2022. Fini l'année 2021, fait que j'espère que votre année se déroule très bien. Si c'est pas le cas, non, même pas si c'est pas le cas. C'est le cas et ça va être le cas. Fait que ce matin, la vidéo, c'est pour parler du langage des enfants. Fait que si c'est un sujet qui t'intéresse, j'espère que c'est un sujet qui t'intéresse. On se retrouve tout de suite après. C'est ça. Hello guys. Je pense que je suis un peu trop basse. Que je vais mettre. C'est ça. Là c'est bon. C'est ça. Aujourd'hui, la vidéo c'est pour parler du langagier des enfants. Comment travailler le développement langagier des enfants. La dernière fois, on a fait une vidéo sur quels sont les inconvénients de la télé sur les enfants. On a vu que ça pouvait créer un retard de langage et tout. Fait que si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à aller revoir la vidéo sur ma page parce qu'elle est là. C'est ça. Ce matin, on va parler de comment pratiquer le langage chez les enfants. Je dirais plus chez les enfants à partir du moment où que vous voyez que l'enfant commence à prononcer ou à donner de l'intérêt sur la prononciation des mots. Il y a une façon de l'aider, à l'accompagner, à le faire sans toutefois le frustrer, sans toutefois l'imposer une méthode. Mais c'est vraiment important de pratiquer ça avec votre enfant. Ça va l'aider, ça va vous aider vous et ça va pratiquer vraiment tout ce qui est communication, tout ce qui est échange verbal entre parents adultes. Parce qu'un enfant qui parle, qui est capable de s'exprimer couramment, ça évite beaucoup de frustration parce que quand un enfant n'est pas capable de s'exprimer, parfois ça crée des frustrations entre les camarades, parfois ça crée des frustrations entre les enfants et le parent. Pourquoi? Parce qu'il veut dire quelque chose, mais toi tu n'entends pas ce que tu dis, ce qu'il dit, pardon. Fait que c'est vraiment important de pratiquer avec nos enfants en ce qui concerne le langagier. On ne va pas traîner, on va essayer d'énumérer. Ce matin, je vais énumérer 4 points qu'on peut utiliser pour pratiquer le développement langagier avec nos enfants. Sans toutefois tarder, on va commencer. Le premier élément qu'on peut utiliser comme outil pour pratiquer la communication des enfants, ça va être toujours se placer à la hauteur de l'enfant lorsqu'on le parle. C'est important de se placer à la hauteur de l'enfant parce que comme ça, il est capable d'avoir le contact visuel, l'expression faciale, de lire sur vos lèvres, de comprendre qu'est-ce que vous voulez lui transmettre comme message. C'est sûr, c'est pas toujours évident de tout le temps se placer à la hauteur de l'enfant ou bien tout le temps se baisser pour parler avec lui. Mais le plus possible, essayez vraiment, lorsque vous voulez parler à un enfant, de vous placer à sa hauteur, le regarder dans les yeux, puis parler à l'enfant. Vous allez voir qu'à force de faire ça, quand vous parlez, il va regarder vos lèvres, puis lui, il va être capable de reproduire qu'est-ce que vous l'avez dit. Ou bien, il va être capable de comprendre facilement. Comme ça, la prochaine fois, il pourra utiliser ces mots que vous avez utilisés avec lui pour s'exprimer. C'est vraiment important de toujours se placer à la hauteur de l'enfant. Après la première méthode qu'on peut utiliser, la deuxième méthode, c'est de toujours créer un moyen de communication avec l'enfant. Ça veut dire quoi? Je sais que parfois, même si notre enfant en nous, il parle pas vraiment, il prononce pas vraiment les mots qu'il faut ou bien il prononce pas vraiment les mots comme il faut. Mais nous, en tant que parents, parfois on est capable de comprendre qu'est-ce qu'il dit.
même s'il n'a pas prononcé ou bien même s'il n'a pas fini de prononcer sa phrase. Fait qu'on a tendance à tout de suite faire ce qu'il veut dire avant même qu'il ait fini. Fait que ça, c'est non, parce que ça ne va pas aider l'enfant. À chaque fois qu'il va commencer, peut-être s'il est en train de chercher son mot, et peut-être, on va prendre un exemple, un enfant qui veut de l'eau, puis il commence à dire, je veux, il commence à dire les affaires, puis toi, tu lui dis, tu veux de l'eau? Fait que non, c'est vraiment important pour vous de laisser l'enfant finir sa phrase, de laisser l'enfant finir de s'exprimer avant de venir répondre à son besoin. Là, ça va le permettre de se pratiquer. Fait que plus vous allez le laisser finir, plus il va s'habituer à prononcer toutes ces phrases et on ne va pas se retrouver avec des enfants qui disent juste de l'eau, boire, manger, dodo. Les enfants qui disent juste des mots puis qui ont la difficulté de former des phrases parce qu'il est habitué qu'à chaque fois qu'il commence à parler, oups, maman a déjà intervenu puis elle a déjà donné ce qu'il veut. À chaque fois qu'il commence à parler, oups, papa a déjà... C'est vraiment important de laisser l'enfant s'exprimer jusqu'au bout de sa pensée. Puis après, vous pouvez intervenir, d'où le prochain point de la communication. Ça va être de venir prononcer correctement le mot que l'enfant veut dire. Fait que vous le laissez d'abord s'exprimer, puis après, vous venez comment je vais dire ça? Prononcer correctement le mot. Attention, attention. Évitez de demander à l'enfant de répéter. Non, ça, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que ça frustre l'enfant. Il va le répéter, puis il va pas bien le répéter, puis il sera stressé. Ça va pas l'aider pour la prochaine fois. Ou bien la prochaine fois, il sera toujours en train de vouloir imaginer parce qu'il n'a pas du tout retenu ce que vous avez dit. Fait qu'il essaie juste d'imaginer c'était quoi. Non, ça va pas aider votre enfant. C'est vraiment important de formuler qu'est-ce qu'il a dit. Avant de continuer, j'espère que vous êtes déjà abonné à la page. J'espère que tu as liké les vidéos, que tu as pris la peine de regarder les autres vidéos que j'ai eu à faire. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller le faire. Pour les nouveaux, je me présente, je suis Judikaël. Bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Fait que ici, on échange tout ce qui est développement, loisirs, bien-être, santé, tout ce qui concerne les enfants. Fait que bienvenue parmi nous. Sans toutefois tarder, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et à laisser un petit commentaire si c'est une vidéo qui t'intéresse ou bien des propositions des vidéos que tu aimerais qu'on essaye de débattre sur la chaîne. Bon, j'ai rajouté une petite rubrique sur mes vidéos. Ça va être une rubrique, je sais pas comment je vais intituler ça, mais je vais essayer de vous donner des petites astuces qu'on peut utiliser en tant que parent avec les difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit santé, que ce soit nutrition. Fait que je te laisse regarder, puis après on va continuer la vidéo. Fait que je vais essayer d'insérer ça à chaque fois sur les vidéos, des petits sauvons-nous la vie ou bien astuces rapides. Appelle ça comme tu veux, mais c'est juste des petites astuces qui n'auront parfois rien à voir avec le thème ou le sujet de la vidéo. Mais je vais l'introduire au milieu, puis après, on va continuer la vidéo. Fait que je te laisse regarder, puis on continue la vidéo après. Et là, ce matin, on va parler d'une petite astuce concernant un enfant qui est grippé, un enfant qui traîne la toux durant une longue période. Fait que là, j'ai essayé de vous montrer un petit aperçu de ce que je fais. Des oignons, on découpe, puis on met dans des chaussettes. Et on va l'introduire. Là, vous voyez que je l'ai déjà découpé les oignons. Puis j'ai pris des chaussettes qui le font plus. Puis j'ai mis les oignons à l'intérieur. Puis ça va, avec l'odeur de l'oignon, ça aide vraiment un bébé à respirer plus. Parce que la toux, parfois ça traîne. Parfois il n'y a rien qu'on peut vraiment lui donner. Fait que avec cette petite astuce-là, essayez-le. Vous allez le voir, ça va aider votre bébé à respirer plus facilement. Vous le mettez dans les... Là, j'ai pris 4 chaussettes parce que j'ai pris 4 oignons pour les 4 coins, comme vous voyez. C'est vraiment, j'ai pris des chaussettes qui le font plus. Puis là, avec les oignons, je le mets dans les 4 coins de son berceau.
dans les chaussettes. Pourquoi? C'est pour que ça soit pas trop fort pour lui, parce que on pourrait le poser comme ça dans le lit, mais moi je trouve que ça serait plus fort. Fait que j'espère que c'est quelque chose qui va t'aider. Bisous. Je suis en train de dire que c'est important de reformuler ce que l'enfant dit. J'ai toujours une petite astuce que je dis. Essayez la règle de 3. Répétez 3 fois le mot. Comme un enfant qui va pointer le frigo, puis il va dire lait, lait. Puis toi, tu vas venir, tu vas lui dire, tu veux du lait? Tu veux du lait? Est-ce que tu veux du lait? Puis là, tu vas prendre son lait, puis tu vas lui donner. Tu vas voir la prochaine. Au fur et à mesure que tu vas faire ça, il va être capable de te dire, je veux du lait. Je veux du lait. Ou bien tu peux dire, du lait s'il vous plaît. Essayez de trouver une façon. C'est important pour un début de faire des phrases de maximum 3 mots. Quand vous voulez pratiquer le langage avec l'enfant, c'est vraiment important de faire des phrases de maximum 3 mots. Pas des longues phrases. Est-ce que tu veux? Dans une prochaine vidéo, je vais essayer de faire une vidéo parlant de quelles sont les étapes du langage. Ça veut dire quoi? Comment placer les mots aux enfants de tel âge à tel âge. Quels sont les mots, le nombre de mots qu'on peut mettre dans une phrase. Puis au fur et à mesure, on va évoluer. C'est une vidéo que je vais faire une prochaine fois. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est une raison de plus pour t'abonner. Fait que je te vois déjà. Reste jusqu'à la fin. Fait que la vidéo va continuer. C'est ça. On parlait de reformuler ce que l'enfant dit. La règle de 3, ça marche vraiment. Répétez 3 fois ce que l'enfant dit, puis ne le forcez pas à répéter. Non, vous, si l'enfant, il a fini de parler, il a fini de s'exprimer, puis toi, tu redis 3 fois ce qu'il voulait dire. C'est sûr que tu as compris ce qu'il veut dire, mais il n'a pas prononcé comme il faut. Fait que toi, en tant que maman, toi, en tant qu'adulte, tu répètes 3 fois le mot qu'il voulait dire. À force de faire ça, ça va venir tout seul. Un prochain point, je pense que c'est le dernier, c'était juste 4 points que j'avais à énumérer. Un prochain point concernant le développement du langage avec nos enfants, ça va être de ne pas parler en langage de bébé. Je m'explique. Quand l'enfant prononce des mots ou bien des phrases comme les da, 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 au lieu de dire papa, il dit dada. Le dit dodo, il dit toto. Bref, quand il prononce les phrases avec pas les bons mots, vous devez pas répéter cette phrase-là. Non, 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 non. Vous devez pas répéter cette phrase-là. Pourquoi? Parce que ça va pas l'aider. Il va se dire que c'est comme ça qu'on parle, puisque maman le répète à chaque fois que je le fais. Fait que c'est la meilleure façon de parler. C'est non. Lorsqu'il parle en bébé, vous devez prononcer les mots tels qu'ils sont. Même si vous avez compris ce qu'il a dit. Parce que le langage de bébé, c'est pas pour que ça reste à l'enfant jusqu'à... Non, à un moment donné, il faut que ça parte. Mais si vous continuez à le parler en bébé, c'est normal que lui, il se dit que c'est la meilleure façon de parler. Puis il va pas essayer de pratiquer, il va pas se motiver, il va pas comme... comment je vais dire ça? Il va pas se donner la peine de prononcer les mots parce que de toute façon, maman dit da 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 da, ta 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 ta. Non. Prononcer les mots, même s'il comprend. Il n'est pas capable de répéter, mais il est capable de comprendre. En fait, toi, en tant que parent, tu dois prononcer les mots tels qu'ils sont. Quelques astuces aussi pour pratiquer le langage. Là, on a cité les 4 points. Fait que là, j'avais prévu de vous donner 2 astuces pour pratiquer le langage avec les enfants. Ça va être de beaucoup lire des livres. Des livres avant le dodo, des livres comme activité durant la journée. Ça vous permet d'articuler, ça vous permet de... Dans les livres d'enfants, il y a beaucoup de petits mots que l'enfant va apprendre. Ça va aider, ça va vous aider avec la communication avec votre enfant et tout. Et essayez aussi de lire le plus de livres à l'âge de l'enfant. Ça ne sert à rien de prendre un enfant de 6 mois puis de lire une histoire d'un enfant de 4 ans parce que ça ne va pas l'aider. Ça va être fatigant pour lui. Ça va être long. Il ne va rien retenir. Puis vous perdez votre temps. Puis l'enfant,
ça l'aide pas. Fait que vraiment, aller avec les livres selon l'âge de l'enfant. Un enfant plus vieux peut lire les livres d'un enfant plus jeune. Ça, c'est correct parce qu'il est déjà passé par là. Mais un enfant plus jeune, ça sert à rien de lire les livres des enfants plus âgés. Fait que c'est vraiment important d'aller avec la tranche. Sur les livres en bibliothèque ou bien dans les magasins, peu importe, il y a toujours l'âge. Les livres d'enfants, il y a toujours l'âge écrit. Fait que c'est important de vérifier quels sont les livres que vous prenez pour vos enfants. Si à la maison, vous avez plusieurs enfants, les enfants plus âgés, parfois l'enfant plus âgé a tendance à lire l'histoire à son petit frère. Fait que c'est vraiment important de surveiller que l'histoire qu'il lit à son petit frère, ce soit les histoires de son âge. Lui peut lire ses livres à lui, mais lorsqu'il veut lire un livre à son frère, c'est important qu'il prenne les livres de son âge. C'est ça. Un autre moyen aussi pour pratiquer le langagier avec les enfants, ça c'était des astuces, on a déjà dit quelles sont les façons de travailler ça. Fait que là c'est vraiment comment travailler ça. C'est vrai que ça se ressent, mais il y a vraiment, ça ce sont les outils, c'est ça le mot, les outils qu'on va utiliser pour pratiquer le langagier avec les enfants. On a parlé des livres, là on va parler des figurines, les marionnettes. Fait que essayer de faire les jeux de rôle avec les marionnettes. C'est sûr que la marionnette va juste bouger, mais lui, il entend le son. Il est intéressé par la marionnette, mais vous faites des sons. Essayez de faire les sons le plus possible. Comme je vous ai dit, essayez des phrases courtes. Pas des longs phrases. Est-ce que tu veux? Non. Pour un début, ce n'est pas une bonne idée. Une phrase de 3 mots. Maximum 4 mots. Au fur et à mesure, selon l'âge, on va évoluer. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo sur ça, c'est sûr. Ça. Fait que de l'eau, s'il vous plaît. Toujours rajouter la formule de politesse dès le départ, dès le bas âge. C'est important de rajouter la formule de politesse. Parce que sinon, c'est pas plus tard que vous allez apprendre à votre enfant à dire s'il vous plaît ou à dire merci. C'est vraiment important de pratiquer cela. Fait. Merci de m'avoir regardé. Aujourd'hui, ça va pas être une longue vidéo, c'est une petite vidéo. Fait que j'essaie de vraiment de réduire le plus possible pour pas m'étirer. Fait que je te souhaite une bonne fin de journée. Je sais pas à quelle heure tu regardes ma vidéo, mais je t'envoie beaucoup d'ondes positives. On reste scotché sur la chaîne Entre Parents. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je t'invite à regarder les autres vidéos que j'ai déjà eu à faire. Si ce sont les sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à me laisser en commentaire les sujets que tu aimerais que j'en parle dans ma chaîne pour la prochaine fois. Fait que on se laisse. Bisous. Bye.